Monsieur Christophe Beaufray, avec l'avènement d'Internet aujourd'hui, est-ce que la manière de recruter a changé? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'Internet est arrivé, quand il est arrivé en fait sur le marché du travail, on a eu un peu peur de notre métier en se disant, ben voilà, peut-être qu'avec Internet, notre métier va souffrir. De loin pas, paradoxalement, on travaille encore presque mieux avec Internet parce que c'est pas un adversaire de très loin pas, c'est un complémentaire dans notre travail. C'est des portails qui sont importants, mais qu'on doit aussi prendre en compte avec notre sélection pour faire l'entonnoir et puis finaliser pour un employeur potentiel qui recherche une personne adéquate. Donc en fait, Internet nous permet d'avoir plus de dossiers, d'avoir plus de paramètres pour chercher des gens, mais c'est en tout cas pas un adversaire. Et notre métier, excusez-moi, monsieur dit, mais notre métier, il existera certainement toujours tant que les gens ont besoin de services, qu'on ont besoin d'êtres humains, qu'on ont besoin de face-to-face. Je dis toujours ça un petit peu pour une anecdote un peu facile, mais c'est vrai, si vous lavez votre voiture, vous lavez votre voiture devant votre maison, et ben avec le jet d'eau et l'éponge, ça vous prendra du temps, par contre en revanche, ça sera gratuit, et vous passez par un tunnel de lavage, ça sera une quinzaine de francs, vingtaine de francs, puis votre voiture sera certainement aussi bien lavée que devant la maison, mais vous payerez 15-20 francs, puis ça sera plus vite. Donc c'est en fait du service qu'on fait tant que les gens ont besoin de service, surtout dans le climat qu'on vit actuellement. Les gens n'ont pas le temps de faire vraiment autre chose que leur job pur. Donc on est là vraiment pour ça. Alors il y a une nouvelle tendance maintenant, par exemple, au sein des entreprises, à avoir des profils, par exemple, sur des réseaux sociaux. Et on voit que de plus en plus de cadres essaient de bien profiler leur propre profil. Est-ce que ça a un intérêt? Oui, ça a un intérêt. Mais c'est un intérêt pour le candidat qui va se profiler sur ces réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou autre. Il doit, après, alimenter, c'est un gros travail, c'est un travail de tous les jours, d'alimenter son réseau, de faire le travail qu'on fait nous. Mais comme le cadre qui n'est pas en recherche d'emploi, ce qui est souvent le cas, parce qu'il n'y a quand même que 3,5% de chômage en Suisse, c'est extrêmement faible. Donc en général, les gens qui veulent changer d'emploi, ils n'ont pas le temps tellement de s'occuper de cela. Et puis nous, on est là vraiment là pour épurer, pour faire tout ce qui est en amont, puis après en aval, les courtiser et les séduire et les convaincre de rencontrer notre client potentiel pour éventuellement un mariage de 2-3 ans, parce que maintenant on sait qu'il y a plus 20 ans dans une entreprise. Est-ce que quelque part ce n'est pas un défaut, par exemple, parce que je sais qu'il y a une étude qui est apparue par exemple aux États-Unis où les grands managers, 70% des grands managers avaient un compte au niveau des réseaux sociaux tels que LinkedIn. En Suisse romande, c'est pratiquement inexistant. Alors le pourcentage, je ne le connais pas, mais je sais que de plus en plus LinkedIn sera présent sur la façon d'opérer pour chercher un emploi, parce que les gens savent beaucoup de choses avec LinkedIn, mais ça reste un outil. La personne n'a pas... Il y aura des engagements qui se feront peut-être comme ça, et comme des engagements se font éventuellement dans un afterwork le soir, ou dans une société ou d'une soirée extramuros, mais les gens vont quand même toujours avoir besoin de gens compétents qui vont faire le service pour eux, qui vont s'occuper. Alors le savoir-être est important, mais le savoir-faire aussi. Et là, la particularité de Belcom, c'est quand même 25 ans, donc là, il y a une image qui fait que la personne fait depuis longtemps ce métier-là, il sera crédible, et par rapport aux décideurs, mais surtout par rapport aux candidats. Mais parce que ça coûte quand même à l'employeur de passer par une entreprise telle que c'est juste. Alors effectivement, il y a des honoraires qui sont là, mais ces honoraires-là, c'est comme laver sa voiture, et si elle est bien lavée, si le recrutement a été bien fait, si le candidat a été choisi, the right post for the right profile, ou the right post for the right person, la personne n'est pas... ça sera un coût qui sera engendré dans le recrutement. On sait très bien que chercher soi-même, effectivement, c'est gratuit, mais c'est une période qui est très très longue, et ça demande des compétences qui sont peut-être différentes que nous on les a, que ce soit linguistique, que ce soit comportemental, gestuel, assessment, etc. Donc on fait vraiment, on a une valeur ajoutée qui est importante. En d'autres termes, alors, votre corps de métier a le corps de l'avenir devant soi? Alors notre corps de métier a de l'avenir, et je dirais même je pense que des sociétés comme la nôtre, Belcom, qui est relativement petite, qui existe depuis longtemps, a un bel avenir devant soi, parce qu'on a ce côté vraiment complémentarité. Mon slogan, c'est se rapprocher, dialoguer, collaborer. C'est exactement ça dans le futur. Merci encore, monsieur le Beaufray. Merci, monsieur Dib.